Je le disais tantôt, il y a des gens, par exemple, qui confondent un peu Aviv, Abib et Nissan. Et quelqu'un m'a posé la question, pourquoi est-ce que je ne prêche pas à Nyambois, ou bien je ne prêche pas dans une autre ethnie, et puis je prêche en français? C'est que je suis soumis à la loi française. Je lui ai dit que c'est déjà très bon ce que tu dis, parce que c'est très 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 bon, mais sache que notre ethnie là, c'est le français, c'est l'espagnol, c'est nous qui avons inventé cela. Mais la chose qui est un peu intéressante dans cette histoire, c'est que Dieu ne sort jamais de ton cadre. Pourquoi? Quand Israël devait être libéré, il dit, voici le premier mois. Mais les traducteurs l'ont nommé, alors que c'est le mois qu'on appelle le mois d'Aviv, Abib. Quand ils sont arrivés en Mésopotamie, c'est à Babylone du moins, après cet exil, Dieu leur a dit, le mois Abib s'appelle maintenant le mois Nissan. Or, Nissan n'est pas vraiment hébraïque, il n'est pas hébreu. C'est un mot babylonien. Mais Dieu l'a accepté. Et je l'ai amené à comprendre. Aujourd'hui, tu peux nommer quelque chose. Et tu dis à Dieu, voici ce que je veux qu'il soit. Dieu accepte. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas limité. Je reviens sur un fait. Si on prend tout de suite cet objet qu'on appelle le briquet, on dit un briquet, non? Le briquet. Et puis on regarde juste quand on dit, bon, ok, on leur dit briquet avec T à la fin, on dit une briquet avec un muet. À la longue, ça va prendre forme. Parce que c'est nous qui l'avons nommé. D'où on sort cela? Adam Marie sont dans le jardin d'Éden, Dieu lui dit, les animaux là, il faut les nommer. Or, qui dit animal, dit un être qui pense à une seule chose, à deux choses du moins. Faire enfant et manger. C'est ça un animal. Et il dit, il faut les nommer. Donc Dieu n'a pas nommé quelque chose. C'est la forme que tu donnes à la chose que Dieu prend. Je ne sais pas qui me comprend jusqu'à présent. Amen. Merci beaucoup. Ça vous dit quoi? Quand on est chauffariste, on n'est pas limité. On est illimité. On est dynamique. Amen. Donc ce qui veut dire que tu peux être, comment on appelle là, tu peux être un homme d'affaires, tu peux être fonctionnaire, tu peux être quoi encore, tu peux être coiffeur, tu peux être menuisier, tu peux être... Pourvu que ton corps et ton âme supportent cela. Pour connaître ça, il faut lire. C'est là que je voulais en venir. Lisez. Lecturez. Il y a quel mot encore que je peux fabriquer? Lisez, lecturez, lectualisez. Cherchez à comprendre les Saintes Écritures et ne soyez pas bloqués dans votre entendement. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Amen. Tout à l'heure, tu vas me rappeler quelque chose. Tu retiens un nom. Tu me rappelles ça, je parle de Obo. Voilà, tu me retiens Léon, Dédé, Bidier, Léon, Dédé. Il faut me retenir ça un peu. Tu as compris? Que Dieu soit avec nous. Amen. Beaucoup de bonnes choses dans votre vie. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est... Maintenant, tu vois, on commence à évoluer. Hein, c'est ça, non? Nous évoluons. Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le silence devant la mer rouge. Merci qui a dit waouh. Yes. Le thème est là. Nous faut mettre un grand écran et puis ça circule comme ça. Et puis tout se passe très 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 bien. Merci aux techniciens. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Sois sur les grands stades. Le jour de Shabbat, il faut être présent. Béchala. Chant de victoire, chant de joie. Quand on te laisse partir, il faut chanter. Voici la parachate. Bon, la parachate précédente nous dit que Dieu a utilisé 3 plaies et il a libéré Israël. Quand Israël est sorti, la première des choses, ils ont glorifié Dieu. Mais comment ils ont glorifié Dieu? C'est après la traversée de la mer Rouge qu'ils ont glorifié Dieu. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le silence devant la mer Rouge. Alors que le silence
ne signifie pas se taire. La vraie définition du silence, c'est l'H qui se trouve entre l'alpha et l'oméga. On m'écoute très bien. La vraie définition du silence dans le domaine spirituel, c'est l'H qui se trouve entre l'alpha et l'oméga, que vous appelez le premier et le dernier. Alors si on rentre dans l'ombre des choses, la profondeur de des Saintes Écritures, qui est alpha? L'alpha c'est l'homme, l'oméga c'est la femme. La femme est la dernière créature. L'homme est la première créature de la création. Tu vas me dire non, il y a eu le soleil et autres. Mais tout ce mélange-là, soleil, séparation, 3e jour, 4e jour, c'était tout simplement pour former l'homme. Donc il est l'alpha et la femme est l'oméga. Et on dit le silence, c'est l'H qui se trouve entre l'alpha et l'oméga. Qui commence à me comprendre déjà? Ceux qui étaient là hier, ils m'ont compris. On continue. Il y a une seule chose que vous devez retenir. La pensée. Parce que quand on dit garde le silence, on te demande tout simplement de rejoindre ton cerveau. On rejoint ton cerveau quand on prend le mot cerveau. Si c'était avec S, on va dire qu'il faut te servir du veau. Mais comme c'est le C, nous on dit c'est le sec où se trouve le veau. Or le veau, sa viande, c'est une viande blanche. La chair blanche du moins. C'est le petit de la vache. Alors que pour purifier, dans la Torah, une vraie purification, on dit prends la vache rousse. Alors qu'Israël, pour pécher contre Dieu, a utilisé le veau d'or. Or, le veau d'or, c'était quoi? C'était un gouvernement qui a été mis en place pour remplacer Moïse. Donc, la pensée. Qui était un grand pouvoir. Et quand on te dit garde le silence, on te dit tout simplement de rejoindre l'âge. Quand tu es dans l'âge, tu ne bavardes pas. Qu'est-ce qui bavarde? C'est ta pensée. Or, la pensée, c'est communier avec Dieu. C'est l'exaucement que tu cherches au fait. Et il dit, à face de la mer rouge, ne bavarde pas. Hier, ceux qui étaient là, ils ont compris que la mer rouge, ce n'était rien d'autre que ce qui devait être. Qu'on appelle la femme. Donc si on dit c'est l'âge entre l'alpha et l'oméga, on veut tout simplement parler de quoi? Du lieu de la fabrication. En face du lieu de la fabrication, gardez le silence. Et le cerveau travaille. Quand le cerveau travaille, les bonnes idées viennent. Donc l'enfant qui est conçu est un enfant intelligent. Et cet enfant-là, il est nourri par le Père Céleste. Qui est en train de me comprendre? Qui ne me comprend pas comme moi? Merci beaucoup. Que Dieu soit avec nous. Amen. Tout à l'heure, à la fin, tu poses des questions. Pour le moment, comme on est en direct, à la fin, tu poses des questions sur ça. Donc, vous devez comprendre qu'en face de la mer rouge, on garde le silence. Rien ne s'explique parce que c'est le secret, la discrétion. Qu'est-ce que c'est que la discrétion? C'est la rencontre avec le Créateur. Et pendant ce temps-là, tu deviens créateur. La seule chose que Dieu te demande, il te demande seulement un sacrifice. Comme le frère de la femme de Aaron qui s'est jeté d'abord dans la mer et la mer s'est tout ouverte. Lorsque tu fais ce sacrifice, Dieu te laisse passer tranquillement et tu vas à la terre promise. Béchala. Prenez-moi Ésaïe 45, verset 15. Vous savez pourquoi je donne les versets? Moi, j'aime écouter les gens. On dit quand tu prêches, il n'y a pas de référence. Maintenant, je vous donne des références. Faites tout possible pour qu'on soit sharp. Ésaïe 45, verset 15. Ésaïe 45, verset 15. Yes. Mais tu es un Dieu qui te cache. Mais tu es un Dieu qui se cache. Qui te cache. Qui te cache, voilà, merci. Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël qui te cache. Sauveur. Merci. C'est dans la cachette que Dieu travaille, dans le silence. Dieu ne travaille pas dans le bavardage. Mais c'est dans le silence. Parce que c'est un Dieu qui te cache. Pour te fabriquer.
ce que vous ne comprenez pas, vous écrivez. Quand on va finir, et puis vous posez des questions. Parce que je suis prêt à entrer en profondeur. Mais comme nous sommes en direct et que je dois faire passer le message du silence, je veux qu'on garde d'abord le silence. Habakkuk 2, verset 20, qui dit quoi? L'Éternel dans son saint temple. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence. Que toute la terre fasse silence. On dit l'Éternel est dans son saint temple. Regardez un peu. Quand vous réfléchissez très bien, vous allez constater que c'est quand Moïse a tendu le bâton que la mer s'est ouverte. Le bâton tendu ouvre la mer. Tu me comprends? Et pendant que le bâton est tendu, que Dieu fend la mer en deux, tu dois garder le silence. Parce qu'il y a un boulot qui se passe. Tu commences à comprendre maintenant, mon neveu? Merci beaucoup. Prenez Zacharie chapitre 2, verset 13. Chapitre 2, verset 13. Zacharie, c'est lui qui a prophétisé le chandelier, qui a vu le chandelier avec les deux pots de fleurs qu'on met là-bas. Les gens ne demandent jamais pourquoi vous mettez les fruits, pourquoi vous mettez les pots de fleurs. Chapitre à partir du verset 13. Oui. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel. Car il s'est réveillé de sa demeure saine. Merci. Quand tu veux que Dieu te donne la vraie victoire, tu gardes le silence. Je vais t'amener à comprendre la discrétion sur tous les plans. Ouais. Je n'ai pas dit si tu poses un acte dans la maison de Dieu, il faut te taire. Il faut le dire pour que l'autre soit fortifié. Ça, je suis d'accord avec vous. Voilà pourquoi souvent il y a d'autres qui posent des actes. Eux-mêmes me disent, il ne faut pas, je vais dire, mais je dis quand même. Pour exciter l'autre à emboîter le pas. Mais le silence dont on parle ici, c'est au moment de la renaissance du peuple d'Israël, Dieu dit garde le silence. Alors que la mer, c'est de l'eau. Et on dit, elle est rouge. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une traversée. Et lorsqu'ils ont traversé, ils ont commencé à chanter. C'est en ce moment-là que tous les prédicateurs disent que l'église est née. Un nouveau peuple est né. C'est-à-dire tout le comportement qui était de l'autre côté, en Égypte, a été englouti dans la mer rouge. Et tu nais de nouveau. Donc tu chantes des cantiques. Donc on parle de naissance. Quand on parle de naissance, il doit y avoir fabrication. Dieu fabrique le peuple d'Israël entre les deux pavillons de la mer. Les deux poteaux de l'entrée. Dieu fabrique Israël. Pendant ce temps-là, il dit, Père, garde le silence. Parce que ceux qui sont là, tu ne vas plus jamais les voir. Tu me poses des questions, pas à pas, et puis je t'explique. Quels sont ceux qui étaient là, qu'on ne doit plus voir, et qui doivent traverser, et pourquoi est-ce que c'est quand le bâton est tendu que la mer s'est fendue? Et pourquoi aussi, il fallait que le grand frère de la femme de Aaron, qu'on appelle Nachon, puisse plonger. Et Dieu dit, maintenant on peut fendre la mer rouge. L'écriture, elle est sainte. Quand tu veux rentrer dans la sainteté, monte dans l'âge. J'ai dit tout à l'heure, le silence, c'est l'âge qui se trouve entre l'alpha et l'oméga. Et j'ai dit l'oméga à l'alpha, c'est l'homme. Oméga, c'est la femme. La première créature et la dernière créature. Et Dieu introduit son esprit en ces créatures-là. Et puis dit, gardez le silence, parce qu'il y a un autre peuple qui va naître. C'est pourquoi, si tu me comprends très bien, tu ne peux jamais expliquer ce passage-là. Personne ne peut expliquer ce passage. C'est-à-dire le passage dans la mer rouge. Personne ne peut expliquer. La seule chose que tu peux demander, tu dis non, ça a été parfait. Mais si on te demande quelle est la composition de cette perfection, tu ne peux pas expliquer. C'est pourquoi même quand tu veux commencer à passer dans la mer rouge, est-ce que tu bavardes? Tu ne bavardes pas, tu fermes les yeux. Non, personne. Merci beaucoup. Les préliminaires de la traversée dans la mer rouge, à chaque instant, quand tu veux commencer, tu fermes les yeux. Pour vivre la chose dans le cerveau, dans la pensée, qui est le pouvoir d'attraction.
Parce que la pensée, c'est attirer. Vous permet d'attirer. Mon français est juste. Or, le pouvoir d'attraction s'appelle la pensée. Donc, pour avoir une attraction entre l'alpha et l'oméga, pour monter dans l'âge, il faut le silence et parler avec le créateur qui est en toi. Donc, tu touches l'âme de la personne de oméga, l'alpha touche l'âme de oméga, oméga touche l'âme de alpha, et vous deux vous fabriquez une hache. La mer rouge. On ne traverse pas la mer rouge parce qu'on a envie de traverser. Avant de traverser la mer rouge, Dieu te dit garde le silence. Vous voyez, le chauffardisme, c'est intéressant, non? Parce que nous, on rentre dans l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre des Écritures. Et on commence à comprendre que la vie là, la vie qui tourne, quelqu'un m'a posé la question hier, ça m'a tellement plu, je lui ai dit que Dieu utilise les codes pour fabriquer le monde à venir. Et nous, le monde dans lequel nous vivons, qu'on appelle Olam, Azé, c'est un monde de théâtre, de pièces. C'est ça, nos pièces théâtrales. C'est western, c'est un film, c'est un montage où chacun joue son rôle. Donc il y a les réalisateurs et les acteurs. Il y a le jour et la nuit, parce que les réalisations sont dans le noir, dans l'obscurité. Or, quand ils sont dans l'obscurité, comme l'a dit le numéro 1, lui qui a la torche, il est dans l'obscurité, puis l'éclair, celui qui est devant lui. La parole dit quoi? Le jour, il éclaire. Ou non, il est devant. Et la nuit, il est derrière. Et puis il éclaire le peuple d'Israël. C'est trop profond, ce Dieu-là. Il ne faut pas le lire, parce qu'il faut lire. Mais il faut le lire en pensant. Il faut le lire dans le secret. Et tu vas voir que dans le secret, il va te donner les vraies révélations. Je vais finir avec la Torah expliquée. Si nous allons de l'enfant dirigé par ces deux dimensions, quelles sont les deux dimensions? Quelles sont les deux dimensions? On a fait ça hier. Montrer le chemin et éclairer le chemin. Quand vous allez de l'avant dirigé par ces deux dimensions de concert, accompli et réalisé. Alors que accompli, on a dit quoi hier, c'était quoi? Parfait. Parfait. Achevé. Je vais pousser loin. Oui. Donnez-moi 5 minutes. Amen. Accompli, c'est préparé oméga. Quand oméga, accompli, c'est préparé oméga. Parce que j'ai dit quoi? Le silence, c'est l'âge qui est entre alpha et l'oméga. Donc si tu veux accomplir, tu prépares l'oméga. Quand l'oméga est prête, dites si elle dit prête, c'est parce que j'ai dit c'est la femme. Quand l'oméga est prête, en ce moment tu peux réaliser. Parce qu'on dit accompli et réaliser. On est en train de me comprendre maintenant. Il faut que l'oméga soit prête et soit préparée. En ce moment-là, tu réalises. Mais si tu veux réaliser, il dit fais quoi? Fais l'approfondissement de la signification de la finalité. Qu'est-ce que tu as derrière la tête en traversant la mer rouge? C'est ça le bas blesse. Pendant la traversée de la mer rouge, tu as quoi derrière la tête? On dit l'approfondissement de la signification. Alors que hier on a dit l'approfondissement, ça veut dire que tu commences à atteindre la cible. Donc tu connais la cible. On dit signifier, donner les 6 sens de la signification. Donc quand tu dis signification, tu es déjà au 6e sens. Alors que l'homme s'arrête toujours au 6e sens. Quand le 6e sens est développé, c'est fini, c'est la perfection de la matière. Lui qui ne comprend pas, il note toujours. Et quand tu es maintenant dans la signification, il dit, il faut finaliser. Pourquoi? Parce que pendant la traversée de la mer rouge, c'est la finalité qui compte. C'est cette finalité-là que Dieu nourrit dans le désert. Parce que la finalité ne travaille pas pour le moment quand elle vient au monde. Et quand elle est au monde, c'est le Père qui nourrit la finalité. C'est ça, papa. Il donne quoi? Il dit la manne. Alors que la composition de la manne, il y a un peu de miel dedans. Donc un peu de baka avec du sucre. Parce que la finalité n'a pas de dents.
ne peut pas travailler. Et puis il souffle sur la mer. La caille vient jusqu'à la finalité. Tu manges. Pourquoi? Parce que quand Israël devait rentrer maintenant à Canaan, quand ils sont arrivés au mur de Jéricho, non, comment on appelle là, les eaux de Jéricho, il y a eu quelque chose qu'ils ont fait, puis la manne a cessé. Ils ont commencé à planter. Dès qu'ils ont commencé à planter, en même temps, la manne s'est arrêtée automatiquement. Dieu ne donnait plus, parce qu'ils sont devenus mûrs. La mer rouge garde le silence. Parce que c'est un travail fondamental. Et toute personne ici a le droit d'avoir la finalité de la traversée de la mer rouge. Amen. C'est pourquoi j'ai dit toujours aux gens qui pensent trop loin, qui sont là, qui réfléchissent. Il ne faut pas trop réfléchir, il faut penser. Parce qu'on dit réfléchir. Vous savez, réflexion, réfléchir, ça veut dire quoi? Fléchir le genou, c'est ça, non? Quand tu réfléchis, ça dit à chaque moment tu tombes. Quand tu réfléchis trop, tu vieillis. Et puis tu maigris. Ça n'a rien à voir avec la pensée. Réablan nous regarde, puis il faut réfléchir. Ça, il faut tomber 2 fois encore. Il faut fléchir 2 fois. Quand vous me regardez, on dirait je mens. Non. C'est trop profond, non? Donc si tu regardes, puis il faut réfléchir. Ça dit, c'est une façon, c'est un code que je suis en train de vous dire que je vais toujours te dominer. Mais quand il dit pense, je vais tout simplement dire que rentre en contact avec toi-même parce qu'il y a une finalité que tu dois faire sortir. Donc ne réfléchissez pas, mais pardonnez, pensez un peu. Pensez, soyez dans le secret. Vous allez voir, il y a des choses qui vont se décanter. Toi-même tu regardes comme ça, puis tu dis, ouais, le Dieu d'Israël est le Dieu très fort. Amen. Quand je dis toujours Dieu d'Israël, c'est vrai qu'on voit Israël de l'autre côté là-bas. Ça c'est vrai. Mais le vrai Dieu d'Israël dont on parle ici là, c'est le Dieu universel. Amen. Voilà. Qui opère entre 3 personnes et entre 3 hommes et 4 femmes. Donc il y a 3 hommes et puis 4 femmes. Ici c'est double, non? Oui, papa. C'est qui? Isaac et Jacob. Qui a mis qui au monde? C'est Isaac qui a mis Jacob. Merci beaucoup. Donc l'ordre est juste, non? Donc Isaac, Jacob. S. Sarah. R. Raël. A. Abraham. L. Léa. Léa. Donc il y a 4 femmes et puis il y a 3 pères. Et les 4 femmes ont mis au monde avec 3 pères. C'est qu'il y a un qui a pris 2 femmes. Oui. Ça veut dire tout simplement Dieu. Il faut le Saint-Esprit descend ça, non? Voilà. Pour que vous compreniez. Le peuple même béni de Dieu qu'on appelle Israël, il y a eu 4 mères et 3 pères. Donc ce qui veut dire qu'il y a un qui a pris 2 femmes. Les femmes n'aiment pas la partie là. Je vais finir. Parce que je suis dans Alpha et Oméga. Les femmes n'aiment pas la partie là. Et pourtant, il faut leur dire la vérité. Moi, je ne connais pas la science. Je ne connais pas la géographie. Je ne connais pas ce que vous appelez les statistiques ou bien quelque chose comme ça. Mais, s'il vous plaît, dites-moi, renseignez-moi. Il y a combien de garçons et il y a combien de femmes? C'est-à-dire, les femmes sont nombreux, les garçons sont nombreux que les femmes, non? Non, les femmes sont plus nombreuses. Les femmes sont plus nombreux. Regarde, il a dit le français, il dit plus nombreux que les hommes. Ok. On prêche la parole de Dieu. Non, tu dois avoir une femme, tu dois avoir une femme, tu dois avoir une femme. Je sais que ce direct-là, les gens vont commencer à m'insulter. Moi, mais je veux qu'on m'insulte. Ben, il y a longtemps, on me dit non, tu prêches bien. Donc, je ne veux pas qu'on me note bien. Et on dit non, tu dois une femme. Les femmes mariées, déjà, on doit commencer à mal me regarder. Ça, c'est très bonne maquette, mais vous allez faire maquette quand même. C'est que tu as envoyé là, tu as fait ça. Mais je veux dire une vraie vérité pour que vous puissiez comprendre. Monsieur Kodo, desserrez votre visage un peu. Voilà. Regardez, il y a 20 femmes, hein, plus 15 garçons. Une femme prend un garçon, une femme prend un garçon, ça fait 30. Les 5 autres font quoi? Donc, elles vont passer un tour. Pour épouser qui? Pour épouser petit frère. Les autres enfants qui vont venir. Alors que dans la Bible, ça a provoqué quoi? Écoutez-moi très bien. Ça a
fait que la petite fille a couché avec son beau-père. Judas a couché avec Tamar. Parce que le premier est mort. Le deuxième qui devait prendre la femme de son frère, lui aussi, quand il bat avec elle, excusez-moi du mot, je suis pudique, mais je vais être clair, il jouit par terre. Alors que Dieu n'aime pas ça. Il tue. L'autre qui vient, il fait la même chose, il tue. La petite fille, et le père lui dit, le petit garçon qui vient de naître, qui a au moins 3 ans là, il faut l'attendre, quand il va grandir, tu vas le marier. C'est-à-dire, le père dit à une femme de 54 ans, il faut attendre l'enfant qui a 2 ans là, quand il va grandir, et puis tu vas le marier. À quel moment elle va procréer? La petite fille sort, elle va dans sa famille. Et le père, dans sa balade, ce que les gens ne comprennent pas, c'est les auberges là. Ça coûte, j'aime un peu l'église catholique d'ici. Quand vous arrivez à la grotte là, il y a les auberges. Hein. Tu payes ton argent, tu dois être ta femme, pendant ton couvent, tout et tout. Ça existe. À cause des grands hommes de Dieu qui viennent. Donc LGAC, on doit bâtir au moins un tout petit immeuble où on va héberger les grands rabbins, ceux qui vont venir, les hommes de Dieu qui vont venir. Mais le père sort de sa contrée et il va chez son ami. Mais la petite fille ne peut plus chercher garçon d'autre, à part la famille de Judas. Elle se déguise à une prostituée. Alors que c'est normal dans leur coutume, quand tu arrives, on te prend une fille et puis on te donne pour qu'elle puisse te réchauffer. Comme le font les autres que je n'ai pas envie de dire le nom parce que j'ai envie de vivre longtemps. Quand ils quittent leur pays, puis ça en quelque part, on leur donne des jeunes filles. Mais quand ils sont au pupitre comme ça, ils prêchent comme s'ils n'ont pas de jeunes filles. On commence à me comprendre, non? Judas arrive, elle se déguise à une prostituée. Il n'a pas l'argent. Et puis lui dit, ma petite, je vais partir avec toi, mais je n'ai pas d'argent. Elle dit, non, le vieux, c'est pas grave. Tout ce qu'on peut faire là, non? Fais un effort. Donne-moi ta bague, l'anneau, plus ton bâton. Le jour que tu as l'argent, tu viens récupérer les deux. Or, c'était au moment de sa bonne période où elle doit féconder. Le vieux sort avec elle. Non, il ne sort pas avec, il couche avec elle. Il ne faut pas vous allez comprendre. Les femmes, là, il faut que quelque chose quitte dans votre tête un peu, pour que vous soyez libre. Ça vous maigrissez. Il sort avec elle, elle tombe enceinte, elle enlève le voile de la prostitution. Et puis son ami, ça va lui dire que ta petite fille que tu as amenée chez nous ici, là, en attendant, son mari est enceinte. Là, il ne faut pas dormir. Merci. Je ne sais pas si on se comprend. Il dit, mais c'est un déshonneur. Ma petite fille que j'ai préparée pour mon garçon, qui a fait ça? Il arrive et puis on veut la blâmer, on veut la lapider. Elle dit, non, attendez, je sais que j'ai commis l'adultère. Mais la personne avec qui j'ai couché a encore son anneau et son bâton ici. On va regarder sur les bâtons et puis on va voir de quelle famille appartient cet homme. La première personne qui doit regarder avec une femme, c'est le beau-père. Le beau-père rentre, il trouve sa bague plus son bâton. Déséquilibré, il dit laissez ça, la petite fille, on va régler en famille. Et puis elle tombe enceinte. Pendant ce temps, il a sa femme, non? De là sort des gens avec qui Dieu travaille. Je suis devant lâche. Je vous en prie, les femmes, je vous dis quelque chose. C'est vrai, insultez-moi dans votre cœur, ça je suis d'accord avec. Vos maris ne vous trompent pas, mais ils se trompent toujours des femmes. C'est la vraie source, ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un sur la terre, si moi j'ai dit ce direct-là, que quelqu'un lève le doigt, ou bien sur mon direct pour dire que non, moi je suis trop saint, je suis trop archivêque, ou bien architecte, c'est vous qui connaissez ça? Archi quoi? Archevêque, architrice, archivêque, que je n'ai jamais trompé, je me suis jamais trompé des femmes. L'homme se trompe des femmes, mais ne trompe jamais sa femme. Pourquoi? Parce que quand il est avec celle, avec qui il va se tromper, il dit toujours, elle demande, et ta femme, il dit, elle est à la maison. Alors que si sa femme lui demande, ta copine est là, il dit, moi j'ai copine. Avec toi, il ment, mais avec sa copine, il dit la vérité. Pourquoi? Parce qu'il respecte sa femme. Et il y a des hommes qui disent, on ne parle pas de ma femme, parlons de nous deux. Parce que c'est sa femme. Et l'enfant qui va naître de toi là, c'est pour sa femme.
Merci beaucoup. C'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est à cause ça les Nyambois me plaisent. Parce que la femme Nyambois, elle dit toujours, l'enfant qui est dehors, il faut le faire entrer. Comme ça, je vais l'élever. Et puis elle élève l'enfant. On l'appelle maman. L'autre là, c'est une servante. Elle travaille sur le dos de la première. Et aujourd'hui, la prédication vous a amené à créer Yaousei avec Belé. Elles sont là-bas à cause de la fausse prédication des hommes. Alors que si à LGA, je te dis la vérité, il y a une fille qui est venue dans mon bureau, je lui ai dit, regarde très bien, ton mari là, il ne va jamais te dire qu'il a une copine. Pourtant, il a une copine. Et moi, en tant que ton père, je te dis la vérité, l'homme là, il va se tromper des femmes, mais il ne va jamais te tromper. Mets dans ta tête que mon homme se trompe des femmes pour ne pas que tu aies migraine. Parce que le jour que tu vas apprendre à ça, tu donnes AVC. Et puis ça crée la stérilité en toi. Alors que si tu es libre dans la tête, ça bloque l'homme. Il a peur même de te tromper. Qui a compris mon français? Il y a des femmes, quand tu es sorti, elles prennent les préservatifs, elles mettent dans ton sac. Vrai là. Tu ramènes ça. Hein. Et puis, vrai, il ne fait rien. Hein. Ben, il est découragé. Je vous dis que là où il y a interdiction, il y a l'excitation. Mais là où il y a la facilité, il dit, non, pas là-bas. Donc, une bonne femme, c'est celle qui est libre dans la tête pour pouvoir bloquer son homme. Qui m'a compris? Donc, les filles qui se promènent dans les rues, là, c'est la faute au prédicateur. Insultez-moi comme vous voulez, mais j'ai dit la vérité quand même, parce que j'ai la Torah devant moi. J'ai dit à une fille ici, hier elle est venue dans la petite fille là. Voilà. Je lui ai dit, donne-moi un verset du Nouveau Testament où Jésus s'est assis et puis il a célébré un mariage. Moi, je vais voir ce verset là. Où Jésus s'est assis. Et puis il dit, toi, et toi, j'ai fait ceci, faites ceci à ma mémoire. Comme il donne la Sainte Seine là, pour dire, buvez le vin, et faites ceci. Il a dit ça, non, faites ceci à ma mémoire. Mais dites-moi un verset où il s'est assis. Et puis il dit, Pierre, prends you, je vous mets ensemble, faites ceci à ma mémoire. Mais tous les écrits là sont les écrits de Saint Paul. Alors on dit Dieu dit, et puis on dit Saint Paul dit. On écoute qui? On ne peut pas dormir. Tu écoutes ou bien tu penses? Merci. Donc quand on arrive sur cette partie-là, je vous assure, personne n'est d'accord avec moi. Et ça, c'est la vérité. C'est vous qui faites, et puis les hommes parlent seuls. Quand vous voyez un homme qui fait comme ça, et puis il marche là, ça dit son habit arrive ici, non? Parce que quand ça descend, ça fait qu'on est obligé de remonter ça. Parce que voilà, il a des problèmes. Ça cause sa femme. Quand tu vois une femme qui va au marché, et puis elle attache un morceau de paille, elle bavarde, ça cause de son mari. Et quand tu vois deux couples à chaque instant qui te battent, ça cause du pasteur. Parce qu'il n'a pas dit la vérité. Quand tu fais asseoir la femme, puis tu lui expliques, c'est fini, c'est propre. Tu fais asseoir l'homme, tu lui expliques, c'est propre. La femme est libre dans la tête. Et cette liberté-là met les balises autour d'un foyer. Mais si tu t'amuses à faire ça, tu détruis le foyer. Et puis ça passe tranquillement. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc faites silence devant lâche. L'Éternel est dans son saint temple, que la terre fasse silence. Il dit l'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel. Porte élevez vos linteaux, élevez-vous porte éternel, que le roi de gloire fasse son entrée. Dès qu'il fait son entrée, toute la terre, ceux qui sont aux alentours, doivent faire le silence. Parce que le roi de gloire est dans son saint temple. Les femmes, vous êtes des temples. Dites-moi amen. Amen. Voilà. Même si je vous ai pas défendu, mais dites-moi amen quand même. Voilà. Ou bien de dire comme l'autre, c'est votre amen qui va déterminer votre libération. Merci beaucoup, que Dieu soit avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc soyez des penseurs et non des réfléchisseurs. Tu sais, à LGA, nous on a des Français qui sont propres à nous. Voilà. Comme par exemple, on dit animosité. Mais à LG, on peut dire quoi? Animodibilité. C'est comme ça. C'est tout. Parce que quand tu parles avec l'homme et puis tu dis je suis chauffariste, il doit sentir un plus en toi. Mais le même français qui parle, tu parles le même français. Alors que si tu fais sortir des mots, il va te demander qu'est-ce que ça signifie. En ce moment-là, il a tendu son oreille et puis tu remplis l'oreille là.
Ça cause souvent quand il prêche, je suis obligé de dégamer dans les mots. Et puis quand tu fais, je sais que tu suis. Les gens ne comprennent pas des fois, on dit non, il parle mauvais français. C'est parce que tu as écouté que j'ai parlé mauvais français. Si tu n'as pas écouté, tu allais savoir qu'elle parlait mauvais français. Les femmes, tout à l'heure, quand j'ai parlé, elles tous comme ça. Même, il y a la femme, il y a ma tante, la femme de mon oncle. Elle a tiré son cou comme ça, puis elle est venue jusqu'à là. C'est qu'elle a écouté. Donc, aujourd'hui, nuit, toute la terre doit faire silence. Parce que le bâton de Moïse est tendu. La mer Rouge doit se fendre. Israël doit passer. Et Israël doit être nourri dans le désert. Avec la manne et la caille. Il doit y avoir l'âche au milieu d'eux. Ils vont fabriquer l'âche et ils vont rentrer maintenant dans la terre promise. Soyez les enfants de la terre promise. Amen. Soyez les enfants du lait et du miel. Amen. Soyez les vrais enfants qui gardent le silence. Amen. Pour que Hachem fasse de vous des fils au nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Amen. Attendez d'abord.